La louange Teïla, 2 points. La dimension supérieure. Dans la dimension supérieure, bien que ce soit au singulier, nous allons parler plutôt des dimensions. Mais nous avons préféré la formulation la dimension supérieure. Donc, cela va faire suite à tout ce qui a été déjà dit, communiqué par les serviteurs qui sont passés ici depuis dimanche. Nous avons été bénis par rapport aux thèmes qui ont été développés par les uns et les autres. Et à la suite de ces hommes de Dieu, aujourd'hui, nous allons contribuer à apporter un peu de ce que le Seigneur nous a donné, nous a communiqué, pour qu'ensemble nous puissions être édifiés. Donc nous allons lire dans quelques passages de la Bible. Nous aurons 4 passages où nous allons ensemble lire avant de commencer, avant d'entrer dans l'enseignement. Donc nous allons lire, une première personne va lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 30. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 30. Une deuxième personne va lire toujours dans le livre de Genèse, chapitre 2, maintenant, uniquement le verset 15. Genèse, chapitre 2, verset 15. Une troisième personne va lire le psaume 8. C'est dans ce psaume que se trouve le fondement biblique de la vision de Teïla, le psaume 8. Et une dernière personne va aussi lire Jean, chapitre 4, à partir du verset 19 à 24, le thème qui sous-tend notre thème de cette édition. Donc, je rappelle les 4 textes. Genèse, chapitre 1, du verset 26 à 30. Genèse, chapitre 2, le verset 15 uniquement, après le psaume 8 entièrement, puis Jean, chapitre 4, verset 19 à 24. Donc, si nous sommes à la page, une personne nous propose la lecture. On commence par Genèse, bien sûr. Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. L'homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Amen. Amen. Deuxième personne, Genèse 2, 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Le psaume 8. À partir du verset 1. Au chef des cœurs, sur le Gitti, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Maintenant, le dernier passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 19 à 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie... Pardon. Ok, nous bénissons le Seigneur pour les 4 passages qui ont été lus. Et c'est autour de ces 4 passages que nous allons développer notre thème de ce soir, la louange Tehillah, la dimension supérieure. L'une des choses les plus difficiles, ce n'est pas enseigner, mais plutôt, je vais dire, c'est ôter des faux enseignements, des idées préconçues, des idées fausses qu'on a reçues, des paradigmes qu'on a. C'est difficile de pouvoir enlever, peu importe l'enseignement qu'on donne, peu importe ce qu'on communique. Et imagine qu'il y a déjà eu un enseignement peut-être qui n'était pas bon. Et tu viens poser peut-être un autre enseignement dessus, comme une fondation. Ça ne peut pas tenir. C'est pourquoi il dit que c'est l'une des choses les plus difficiles. C'est vraiment poser quelque chose sur plusieurs peut-être fondements, fondations qui ont déjà été faites. C'est dans cette approche que Jésus, lui, en commençant ou bien en conversant avec la femme, a commencé par apporter des corrections par rapport à la conception de l'adoration. Jésus pouvait simplement, dès le verset 20, Jésus pouvait dire que non, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Voici l'approche de Jésus. Après avoir trouvé des moyens pour aborder la femme, après avoir posé les jalons, il commence avec les corrections. Il enlève cette fausse conception de ce que c'est que l'adoration, du lieu du culte et tout ça. Il commence par rectifier cela. L'heure vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais, et là, il va commencer par apporter son modèle à lui, d'où le thème de notre édition. Aujourd'hui, nous sommes vraiment attachés, sincèrement, nous sommes attachés à nos dénominations. Nous sommes attachés à nos doctrines, aux doctrines de nos églises. Et c'est difficile de parler de l'adoration parce que on a déjà nos idées préconçues, on a déjà suivi beaucoup d'enseignements sur ce que c'est que l'adoration, sur comment est-ce qu'il faut adorer et tout ça. Nous avons déjà entendu parler de ces choses. Donc, communiquer
parler encore de l'adoration, les gens vont dire qu'on va encore dire quoi? On a déjà tout entendu. Mais il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses à apprendre. Lorsque Jésus faisait cette reproche à la femme pour dire que l'heure vient, le moment vient, où ça ne serait plus sur la montagne, ça ne serait plus dans le temple. Cela date de déjà plus de 2000 ans. 2000 ans, mais l'Église qui a cette parole, j'ai l'impression que l'Église n'a pas encore compris ce message par rapport au lieu du culte. J'ai l'impression que l'Église n'a pas encore compris. Vous pouvez vous rappeler que l'avènement de Covid, de la Covid qui est devenue Covid, bon, l'avènement du Covid est venu donner cette sonnette d'alarme à l'Église. L'Église s'est un peu réveillée pour nous ramener à ce verset. Parce que les lieux de culte étaient fermés. Il n'était plus question de temple, il n'était plus question de montagne. Très vite, l'Église a commencé par réfléchir comment nous allons faire pour adorer le Seigneur. Comment nous allons faire pour offrir notre culte à notre Dieu. Et je crois que dans la vie de beaucoup de personnes, il y a eu un plus. Et pour ceux-là qui n'ont pas saisi, ils ont rétrogradé, bref, nous connaissons ce qui s'est passé. Mais 2 ans après, ou je dirais 3 ans, après l'avènement du Covid, l'Église est revenue à sa vieille nature. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. L'Église a fait, c'est comme si nous n'avons pas connu des jours où les portes des églises, des temples étaient fermées. L'Église faisait, c'est comme si le Seigneur ne nous a pas avertis par rapport à ces choses. L'Église d'aujourd'hui a fait, c'est comme si le Seigneur n'a jamais prononcé cette parole à la femme depuis plus de, je dirais, 2000 ans. Mais l'heure vient où ça ne sera plus sur la montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Nous sommes tellement attachés à cela, au temple. Nous sommes tellement attachés à cela, j'insiste, au temple. Ou d'aucuns pourront dire que, voilà, nous on adore mieux que peut-être cette assemblée-ci ou cette dénomination-ci. C'est nous où on a le secret de la chose. Comme les Samaritains et les Juifs, chacun se disait, nous on adore Dieu. Mais personne ne pouvait dire, ok, si nous adorons Dieu et si c'est réellement le même Dieu, on peut s'accorder et adorer ensemble. Mais non, chacun pense que c'est peut-être mon adoration qui est meilleure. Parce que la montagne héritée ici, ce n'est pas n'importe quelle montagne. Et les Juifs aussi pouvaient dire que le temple ici, ce n'est pas n'importe quel temple. Et ainsi, nous avons les dénominations, les types, les formes d'adoration où nous mettons beaucoup plus l'accent dessus, sur ces formes, sur comment il faut le faire et tout ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus les adorateurs de temple. Qu'est-ce que moi je veux dire par adorateur de temple? L'Église aujourd'hui s'est beaucoup plus focalisée sur, ou bien résume l'adoration au chant, résume l'adoration aux instruments. Quand je parle de l'Église, je parle des chrétiens, de toi et moi. L'Église aujourd'hui résume l'adoration au moment. Oh, aujourd'hui, nous avons passé un merveilleux moment d'adoration. L'Église aujourd'hui résume l'adoration au style. Ça fait que quelque part, nous passons
peut-être un peu à côté de ce que le Seigneur attend de nous. Et peut-être. Mais le Seigneur nous donne de comprendre dans cette conversation avec la femme quelques vérités que nous allons peut-être échanger, partager. Le Seigneur, lui, il dit, il cherche les vrais adorateurs. Le Seigneur n'a pas dit que je suis à la recherche de la meilleure adoration. Je ne sais pas si ma Bible ne dit pas ça. Le Seigneur ne dit pas, je cherche la meilleure adoration. Je cherche le meilleur chanteur. Je cherche le meilleur musicien. Je cherche la meilleure dénomination. Je cherche le meilleur ethnie, la meilleure nationalité. Et j'en passe. Et d'ailleurs, le Seigneur n'a même pas dit que je cherche les adorateurs. Il n'a pas dit que je cherche les adorateurs. Mais il a dit, je cherche les vrais adorateurs. Il y a la nuance entre être adorateur et être un vrai adorateur. Et c'est ce que le Seigneur cherche, des vrais adorateurs. Peut-être je vais ouvrir une parenthèse rapidement et que je vais fermer. Ce dernier temps, je lis sur les réseaux sociaux les chantres. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, mais c'est ce que je vois, que je regarde simplement. C'est pourquoi je parle de parenthèse que je vais fermer très rapidement. Des chantres qui disent que nous avons déjà beaucoup de chantres de cette nationalité, pour ne pas peut-être citer les contemporains. Il faudrait que nous aussi, dans notre pays aussi, que nous ayons des chantres. Il faudrait aussi que dans notre langue, que nous ayons des chantres, des chants qui louent le Seigneur. Il faudrait que les gens adorent aussi avec notre langue. Et quelque part ici, et quelque part là-bas, et quelque part ici, dans plusieurs pays, il est question qu'il faudrait aussi que nos chants soient connus. Il faudrait aussi qu'on chante aussi les chants de nos chantres. Il faudrait aussi que le made in tel pays soit aussi connu. Pourquoi est-ce que nous allons seulement consommer tel pays et tel pays? Moi, la seule question que je me pose, c'est nos louanges qui montent, est-ce que nos louanges ont des nationalités, des couleurs, et j'en passe? Est-ce que c'est légitime de réclamer qu'il faudrait aussi que les autres chantent aussi? Bon. Bref, je dis que c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement et je ferme parce que, voilà. C'est ainsi que nous avons des adorateurs de temple. On sait que pour adorer le Seigneur, c'est le dimanche ou c'est le jour de la rencontre. Parce que la louange, comme je le disais, est résumée à des moments. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des adorateurs superficiels. Nous avons une adoration superficielle parce que, comme les Samaritains et comme les Juifs, nous sommes toujours avec la mentalité de l'adoration géographique. Beaucoup réellement, lorsque nous voyons la vie des chrétiens, lorsque nous voyons la vie des enfants de Dieu, lorsqu'ils ne sont pas déjà à l'église, lorsqu'ils ne sont pas dans le cadre où il y a les autres enfants de Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, l'adoration, le lieu du culte, c'est le temple. C'est ainsi que notre louange aujourd'hui ne produit d'effet que la sueur. Rien d'autre. Peut-être un peu d'émotion aussi, peut-être un peu des pas de danse, mais en réalité, notre louange ne produit rien d'autre que des sensations. Nous sommes superficiels. Nous lisons dans la Bible ce que la louange apportait, ce que la louange faisait. Mais ces choses sont devenues comme des vestiges, des histoires que nous racontons qu'il était une fois dans la Bible
telle personne a fait ceci et voici ce que cela a produit comme conséquence de la louange. Aucun impact. Adorateur de temple. Nous voyons que la visée de notre Église, la visée de notre génération, la visée des chrétiens d'aujourd'hui est peut-être même en antipode de ce que le Seigneur, lui, déjà, il y a cela presque 2000 ans, était en train de dire à la femme. C'est comme si nous sommes passés, ou bien nous sommes en train de passer, puisque le Dieu de la grâce est encore là, de passer à côté de la plaque. Mais Dieu, dans sa grâce, veut encore nous communiquer ses vérités, veut encore nous communiquer ses desseins par rapport à l'adoration, par rapport à la louange. Le Seigneur attend des vrais adorateurs. Littéralement, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, lorsqu'il parle des vrais adorateurs, il parle des gens qui se prosternent véritablement. Parce que le mot utilisé en grec, c'est le proskrénéo, c'est le verbe se prosterner, qui veut dire, en d'autres mots, il cherche des gens qui lui obéissent véritablement. C'est ça les adorateurs, les vrais que lui, il cherche. Voici ce que le Seigneur dit, je cherche maintenant, l'heure vient, et elle est déjà là. Où ceux qui vont m'obéir, vont se prosterner véritablement, qui vont m'obéir véritablement ou sincèrement, doivent faire ceci. Le Seigneur nous attend à cette dimension de l'obéissance complète. Parce que lorsqu'on parle des vrais adorateurs, on parle de ceux qui obéissent véritablement. Obéir à moitié ou obéir à 99% n'est pas obéir. C'est pourquoi on met vrai et adorateur. Ceux qui obéissent véritablement. Sommes-nous de ceux-là qui obéissent vraiment, qui obéissent au Seigneur véritablement? C'est là toute la question. Le Seigneur, pourquoi il dit que l'heure vient et elle est déjà là, où il cherche ceux-là qui vont l'obéir véritablement? Au fait, c'était le texte du premier homme. Le premier homme, Adam, bien sûr. Le texte qu'il avait reçu, c'est le texte de l'obéissance véritable. Le premier homme a échoué. Et de tout cela, lorsqu'on lit la Bible, et jusqu'aujourd'hui, ce texte, cette preuve est aussi notre part. Il cherche des gens qui vont l'obéir véritablement. Ce matin, pendant que nous étions en train de méditer dans Genèse chapitre 22 au premier verset même, ce que la Bible dit par rapport à Abraham, dans la version peut-être français courant, je vais peut-être lire pour nous. Voici ce qui est dit, que Genèse 22, 1, après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il appela Abraham. Abraham répondit, oui, Éternel, j'écoute. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Et lorsqu'il va parler dans ce texte de l'adoration, c'est de ça qu'il était en train de dire, que je m'en vais obéir, totalement. C'est de ce qu'Abraham disait à ses serviteurs. Parce que lorsqu'on parle peut-être d'adoration, comme on a déjà des paradigmes qui font adoration très à la louange, langoureuse et tout ça. Voici ce qu'il dit. Je m'en vais obéir totalement.
Voici le texte, voici l'épreuve, voici le challenge où chacun doit répondre. Je m'en vais obéir totalement. Dieu voyant que le modèle des Samaritains ne s'y est pas. Le modèle des Juifs aussi, notre modèle aussi. C'est ainsi qu'il va proposer son modèle à lui, le modèle divin. C'est pourquoi il va présenter des dimensions de l'adoration que nous connaissons déjà, mais il le présente peut-être avec des mots parfois un peu complexes. Et c'est ce que nous allons peut-être un peu juste insister dessus. Dieu, en réalité, Jésus, pendant qu'il présente ce texte de Jean chapitre 4, il est en train de nous ramener à Éden. C'est pourquoi nous avons commencé par lire le livre de Genèse. Il est en train de nous ramener à l'adoration d'abord de Dieu lui-même, son modèle à lui. Parce que vous pouvez vous souvenir dans le livre de Genèse chapitre 1, déjà au verset 2 et 3, la Bible nous présente que l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. Et au verset 3, il dit, et Dieu dit. Nous voyons l'Esprit et nous voyons la parole. Nous voyons la lumière qui est le Christ lui-même. C'est ainsi que le Seigneur dit que l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est ce que la version, peut-être nos versions, nous disent. Mais ce qui est intéressant dans ces choses, dans ces mots, l'Éternel ici est en train de parler de plus que des simples expressions ou bien de simples mots, peut-être esprit et peut-être vérité et tout ça. Si nous prenons le texte comme ça, nous n'allons pas peut-être mieux comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire. Parce qu'ici, il est en train de parler des dimensions. Il est en train de nous parler des états. Il est en train de nous parler des natures. Il est en train de nous parler des personnes. Il dit, dans la version grecque, il est dit que adorer par l'esprit, adorer par la vérité. Ici, il n'est pas question de notre esprit, il est question du fait que ceux qui doivent adorer par le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de l'adoration sans parler du Saint-Esprit. Impossible. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, versets 8 à 9, que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et au verset 9b, peut-être je lis juste là. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pourquoi ne pas adorer par le Saint-Esprit, c'est passer à côté. Parce que ceux qui vivent selon la chair, peu importe leur talent, peu importe leur éloquence, peu importe ce qu'ils peuvent dire ou faire, la Bible est claire là-dessus. Parce que des choses du monde sont en inimité avec les choses de l'esprit. La Bible est claire. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est le langage que le Seigneur ne peut pas accepter. S'il y a sur certains points, le Seigneur, lui, il est intransigeant. Il a ses principes. Soit on entre dedans, soit on fait notre part. Voici son modèle à lui. L'adoration doit être faite par le Saint-Esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, nous présente Galates 5. Ces œuvres sont manifestes.
l'impureté, l'impudicité, les jalousies et tout ça. Donc, on ne peut pas être adorateur et surtout vrai. Et être dans cela et dire qu'on est adorateur et vrai. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas peut-être, il n'y a même pas de peut-être là-bas, c'est clair, ne sauraient plaire à Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit d'adoration. Voici ce que le Seigneur nous dit, peut-être en des mots simples. Le Saint-Esprit est l'esprit d'adoration. Si nous voulons adorer, être des vrais adorateurs, voici ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit est l'esprit d'adoration. Philippiens chapitre 3, verset 3 nous dit ceci. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, pas de culte. Tu vas communiquer avec quoi? Dieu est esprit. Et il dit, il faudrait que ceux qui l'adorent par le Saint-Esprit. Comme on pouvait dire, Dieu, lui, il vient, il se place en nous. Et il s'adore par nous au travers nous. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que les versets que nous connaissons, que moi je nous rappelle juste ces choses. On ne peut parler de l'adoration sans le Saint-Esprit. En présentant même peut-être les dons, je me rappelle de ce verset. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Paul nous révèle ceci. Personne ne peut ne serait-ce que dire Jésus est Seigneur s'il n'est conduit par le Saint-Esprit. Impossible. Moi, je sors de quelque part où j'ai grandi, peut-être. On ne m'a pas parlé vraiment du Saint-Esprit, de tout ça. Et chemin faisant, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre ces petites choses. Où pour moi, c'est la base. Il est question pour nous que nous puissions comprendre, saisir, connaître ces choses. Jésus, dans la conversation avec le docteur de la loi, juste le chapitre d'avant, cette conversation, il dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut hériter le royaume des cieux. C'est la base. C'est la base. C'est pourquoi je dis qu'il est en train de nous rappeler le style de l'adoration de la création. D'abord le Saint-Esprit qui mouvait sur l'eau, puis le Dieu qui dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il est question pour toi, pour moi, que nous puissions répondre à cette question. Donne-moi, ou bien dis-moi quelle intimité, quelle connaissance, quelle relation tu as avec le Saint-Esprit et je te dirai quel type d'adorateur tu es. Ézéchiel, dans Ézéchiel 47, du verset 1 à 12, nous présente ce torrent, nous présente les différentes dimensions de l'esprit. Il présente ce taux-là qui le tenait d'abord aux chevilles, puis au niveau du genou, puis l'eau qui montait au niveau des reins,
puis l'eau qui montait maintenant, qui le submergeait au point de nager. C'est un peu comme ça, si je peux expliquer les quelques dimensions de l'esprit. Est-ce que tu es encore à l'istade des chevilles? Est-ce que tu es à l'istade où l'eau te tient encore au niveau des genoux ou au niveau des reins, ou est-ce que tu es dans ce qu'on appelle peut-être la plénitude de l'esprit? Nous sommes aujourd'hui dans cette société où les gens ne veulent pas être dérangés. Ça fait que les chrétiens aussi sont devenus des personnes normales. Si je peux dire ça comme ça. Mais un chrétien qui est chrétien normal, vraiment, désolé si je dis ça, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un chrétien. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais bon, je dis quand même comment on va donner la parole. On ne peut pas avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de la création et être normal. On ne dérange personne. Ceux qui nous côtoient, nos amis, dans notre famille, on ne dérange personne. Et moi, je connais des gens qui disent, non, chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas déranger. Tu ne veux pas déranger et tu as le Saint-Esprit. Mieux tu redonnes l'Esprit et tu repars aussi les rejoindre. Parce que l'Esprit de Dieu en nous donne d'être différents. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et être normal, faire des choses de manière normale. Moi, je ne sais pas, peut-être pour vous, mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ceux-là qui ont été remplis de l'Esprit, nés de l'Esprit, faisant des choses normales. Et je crois que depuis qu'on a commencé cette édition, le Seigneur encore nous rappelait les déclarations que le Seigneur nous donnait de faire pendant la clôture de l'édition de Nanga. Que nous sommes entrés dans la saison du surnaturel. Déjà, peut-être 3 éditions sont passées, mais pas encore. Rien ne bouge. Pourtant, nous avons le Saint-Esprit. Le même esprit que Paul a eu. Le même esprit que Philippe a eu. Le même esprit que ses apôtres ont eu. Étienne et autres. Mais nous sommes devenus normaux. Si on parle des adorateurs et des vrais, ceux-là qui sont remplis par le Saint-Esprit, ceux-là qui adorent par le Saint-Esprit, où sont ces adorateurs dans nos familles? Où sont ces adorateurs peut-être dans nos quartiers? Où sont ces adorateurs peut-être dans nos administrations? Où sont-ils? Vous voyez que le Seigneur pouvait dire adoration du temple, adoration des lèvres, adoration qui se résume au chant. Le monde nous a imposé un système où on dit que on va séparer ce qu'on appelle le séculier et le spirituel. Et ok, nous aussi on dit que séculier et spirituel. Donc, le séculier c'est pour eux, le spirituel c'est pour nous. Comme peut-être, il y a un conte où on a donné des enfants à un enfant des arachides et à chaque fois, un animal se déguise pour venir dans ce conte pour dire que toi, tu vas manger, on dit quoi, les coquilles, vous voyez, je sais pas, et moi, je vais manger l'arachide là. Moi, c'est pour moi. Toi, c'est les coquilles, c'est pour toi. C'est un peu ça, au fait. Nous, chrétiens, vous êtes dans le domaine spirituel. Chanter, danser, c'est pour vous là-bas, on ne vous dérange même pas. Nous, tout le reste, c'est pour nous. Et nous, on dit, ok, ça, c'est un bon deal. On va aller au ciel. Ah, d'accord. À quel niveau? À quel niveau tu es dans cette adoration par l'Esprit? À quel niveau tu es?
Mais il y a encore un niveau supérieur. Il y a une dimension supérieure et je nous invite vraiment de monter d'un cran. Cette génération a besoin des gens qui ont plus que ce qu'eux, ils n'ont pas. Et il dit aux disciples, Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On n'a pas reçu de la glace. Vous recevrez une puissance. On n'a pas reçu des bonbons. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Soit nous sommes remplis du Saint-Esprit, soit nous ne le sommes pas. Mais je crois fortement que le Seigneur veut vraiment nous restaurer nos ministères, restaurer nos vies dans cette dimension de l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous restaurer dans cette position où nous devons manifester le surnaturel. Et c'est là les adorateurs, les vrais. Moi, je suis fatigué. Ce n'est pas pour toi, mais je suis fatigué. De louer et vraiment, rien ne se passe. Je dis que ouais, dans le spirituel, Dieu a agréé, d'accord. Silas et Paul, quand ils ont fait le spirituel et aussi le physique. Je ne sais pas si ta Bible te dit autre chose, mais pour moi, c'est ça. Sincèrement, hein, je parle avec franchise. Je suis fatigué. Fatigué dit que oui, ça va, Dieu est souverain. Et bon, sûrement, il a fait ce qu'il a fait. Vous pensez que Dieu veut agir et il nous déploie et on dit que ok, ça va, il a fait ce qu'il a fait. On dit que par la foi, ça va. Même si on ne voit pas, on croit que. Bon. Ma prière est que nous entrons vraiment dans cette saison. Dans cette saison où il faudrait que nous disions que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette dimension, Le Seigneur ne nous attend pas là. Le Seigneur nous attend dans l'adoration par l'Esprit. Que nous puissions adorer par l'Esprit. Que nous puissions être de ceux-là qui obéissent totalement par l'Esprit, à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il dit « va », on ne change pas de temps de conjugaison. Et il nous dit, nous devons adorer par l'Esprit et nous devons adorer par la vérité. Et vous et moi savons très bien que la vérité n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Il était en train de parler de lui. Voici l'adoration que moi je vous présente. Voici l'adoration du modèle divin. Le modèle qui était depuis la création. En faisant l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Colossiens nous renseigne que Christ est l'image visible de Dieu, le Dieu invisible. Christ est l'image visible. Nous avons été créés à l'image de Christ. C'est pourquoi toute la Bible, tous les ministères concourent à nous ramener à l'image originelle. Nous devons parvenir à la stature, à l'image parfaite de Christ. La Bible ne dit-elle pas ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 11? L'image perdue est tout le travail que Dieu fait pour nous ramener, restaurer l'image en nous. Tout le travail depuis Genèse. Le seul sacrificateur qui a adoré et que le cœur du Père s'est réjoui de manière éternelle est le Christ. Nous n'avons rien à ajouter, rien à soustraire de l'adoration que Christ lui a fait. C'est l'adoration, le modèle par excellence. La Bible nous présente le Christ lorsque
Il a fini, il a achevé l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10 au verset 12? Peut-être je lirai seulement le verset 12. Lui, après avoir offert un sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Pour toujours. Sur la croix, il a tout accompli. Et ce qui est intéressant, peut-être on va lire, je vais lire pour nous. Ce qui est intéressant, regardez ce qui s'est passé sur ce passage où nous connaissons. Puis je vis dans la main, Apocalypse 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel et sur la terre, et ni sur la terre, ne put trouver digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Dieu a envoyés pour parcourir la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 êtres vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je peux même peut-être m'arrêter là. Voici son sacrifice, voici l'œuvre de la croix. Parfait. Hébreu nous disait qu'il a fait une fois pour toutes, en présentant les autres styles d'adoration que le souverain sacrificateur faisait. Et il était obligé encore de refaire chaque année. Voici le style. Voici le modèle que le Christ nous donne. Et il dit, si vous voulez adorer le Père et être des vrais adorateurs, vous allez vous efforcer à adorer Dieu, vous ne le pouvez pas. Avant vous, les sacrificateurs ont fait et ils n'ont pas pu. Les souverains sacrificateurs se sont succédés. Dans le temple, ils ont fait des sacrifices, mais cela n'était pas suffisant. Mais moi, quand je me t'ai présenté, j'ai fait ça et c'est une fois pour toutes. Voilà pourquoi je suis assis à la droite de Dieu, celui-là qui tenait le livre. J'ai vaincu pour vous et je vous fais aussi sacrificateur. Voici ce que je vous dis. Si vous voulez être des vrais adorateurs, adorez par moi. Cachez-vous en moi. C'est ainsi que lorsque vous allez vous présenter devant le Père, il me verra. Et là, votre adoration sera agréée. Et là, vous serez des vrais adorateurs. En dehors de moi, vos défauts, vos péchés seront exposés et le Père ne va pas agréer. Adorez par moi. Nous sommes appelés, notre travail à nous, c'est de nous cacher en Christ. Adorer par le Christ. Nous devons être de ceux-là qui le reflètent. Parce que, peut-être, je peux me tromper, mais pour moi, l'adoration, c'est le fait que Dieu se mire dans son image. Il voit le Christ en nous. Et son cœur est réjoui. Sacrifice parfait. C'est pourquoi il nous amène à cela. Il nous amène, nous, tous les ministères réunis, nous amène à ce que nous puissions être comme Christ. On ne peut pas être
un vrai adorateur sans aspirer à être comme Christ, sans aspirer à vivre comme Christ, sans aspirer à faire comme Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'adoration. En dehors de Christ, il n'y a pas une offrande que le Père va totalement agréer. Il y aura toujours un mais quelque part. C'est vrai qu'il chante bien, mais c'est vrai qu'il fait ça bien, mais lorsque nous le faisons par Christ, c'est différent. Et là est tout notre travail, là est tout notre challenge à nous. C'est cela. Si nous voulons faire la joie du Seigneur, c'est cela. Il faudrait que nous puissions parvenir au retour à l'image. Il faudrait que Dieu, lorsqu'il nous voit, qu'il se voit en nous. Parce que rappelez-vous, je disais que dès la création, Dieu a décidé de créer l'homme à son image. Et il veut voir cette image sur la terre. Le mot utilisé est ce qu'on appelle peut-être un peu l'effigie, mais les rois de l'époque, dans leur territoire, mettaient leurs photos, mettaient leur représentation, leur statue, si je peux, voilà, leur statue. Et cela amenait de la crainte. Cela signifiait que c'est leur territoire. Et c'est ce même mot que le Seigneur a utilisé lorsqu'il parlait de créer l'homme. Il a parlé de ses représentants sur la terre. Il a parlé de ses ambassadeurs sur la terre. De ceux-là qui sont comme lui, mais qui ne sont pas avec lui, qui sont ici sur la terre faisant ce que lui, il fait sur le ciel, au ciel. Mais si nous, notre travail, notre but, c'est seulement courir et aller au ciel, ça pose problème. Parce que lui, il nous a créés et il nous a donné d'abord un travail à faire sur la terre. Moi, je n'ai pas un problème avec peut-être ce chant que nous aimons beaucoup. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Et nous sommes contents. Là-haut. Là, mais tu as déjà fait quoi? Si tu vas aller là-bas, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? Mais c'est là où je pense que beaucoup de nous serions surpris. Et Christ, nous n'aurons même pas peut-être le temps pour peut-être ne serait-ce que parler de lui. Mais il est ce qu'on appelle la dimension parfaite où nous devons aspirer. Toutes les Écritures nous poussent vers lui, nous poussent à le ressembler, nous poussent à agir comme lui, à faire comme lui. Et si nous refusons, et si nous voulons que les chants, si nous voulons que peut-être les danses et tout ça, sans vouloir être comme Christ, sachant que peut-être nous sommes des adorateurs, mais pas encore des vrais. Peut-être. Le Seigneur Jésus pouvait nous dire, ces adorateurs, ils adoreront par l'Esprit et par Jésus-Christ. Et ils adoreront le Père. Et ne serait-ce que ce verset nous présente la Trinité. Le Père qui est adoré par l'Esprit d'adoration au travers de Jésus-Christ. Voici le modèle que Jésus nous présente. Et là, il nous montre un pan de l'intimité. Il nous présente le Père. Et en réalité, il parle que ça doit être les fils qui doivent le faire. Ces adorateurs qu'il est question lorsqu'on parle de l'Esprit et qu'on parle de Christ, vous voyez déjà qu'il s'agit de ceux-là qui sont véritablement nés de nouveau. Nés de l'Esprit et d'eau. Ceux-là qui sont fils de Dieu. Christ est le second Adam qui a triomphé là où le premier Adam n'a pas pu. Et il a été victorieux pour nous afin que nous
puissions par lui. Parce qu'il dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, lui-même, à ceux qui ont cru, lui-même, il nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Lui-même, il nous donne le pouvoir d'être des vrais adorateurs. Lui-même, il se présente pour nous, il fait le travail du vrai adorateur pour nous et nous demande, voici, je vous donne maintenant, soyez des vrais adorateurs. Il dit que non, les styles là, le temple, la montagne, tout ça c'est bien, mais c'était déjà passé. Vous voulez être des adorateurs, des vrais, vous ne le pouvez pas. Je fais le travail pour vous. Acceptez d'adorer par le Saint-Esprit, d'adorer par mon esprit et d'adorer en moi. Christ est notre sanctification. La Bible nous présente que nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. Assis aussi à la droite du Seigneur, c'est là où nous pouvons adorer. Si nous n'avons pas la révélation de ces choses, si nous ne connaissons pas notre position, notre identité, impossible de parler d'adoration. Peut-être, on peut être adorateur, mais pas un vrai. Parce qu'adorateur, on peut aussi être adorateur d'autres choses. L'Éternel, lorsqu'il créa l'homme, il le prit et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Tel était le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 2, verset 15. Et le cultiver, peut-être en français, c'est seulement cultiver. Mais le mot utilisé là-bas en hébreu a plus de signification encore. Il le prit et il le mit pour le abattre. Donc, on dit cultiver. C'est-à-dire, il mit l'homme là-bas pour ceci. Travailler. Travailler la terre, travailler le jardin, l'administrer, servir, adorer. Généralement, on pense que l'adoration a été utilisée pour la première fois peut-être dans Genèse 22. Peut-être. Mais l'adoration a été utilisée lorsque Dieu donnait des responsabilités à l'homme. C'est depuis le jardin là-bas que Dieu a parlé d'adoration. Il dit, il prit l'homme, il le plaça dans le jardin pour l'adorer. C'était là, en fait, ça a commencé par là. C'était là le travail du jardin. Adorer. C'est pourquoi il disait que le premier homme a échoué. Il dit adorer et garder. Garder dans les verbes qui sont utilisés, le verbe utilisé là-bas, c'est le verbe shamar. Garder, conserver, veiller, entretenir, préserver, observer, assister, considérer. Adorer peut être facile, mais maintenir l'adoration, c'est ça qui est difficile. Commencer par être adorateur ou vrai adorateur est facile. Adam aussi a commencé. Il était aussi au début un vrai. Mais se maintenir dans cette position de vrai adorateur, il a désobéi. Pourquoi est-ce que nous tournons autour de tout ça, revenons, où nous sommes peut-être repartis à Éden? Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de nous indiquer dans Jean chapitre 4. Lorsqu'on parle de Tehillah, parce que c'est là notre thème, et l'orateur pouvait peut-être, celui qui est en train de présider aujourd'hui, le pasteur Alain, pouvait le dire. Tehillah, c'est le pluriel de louange. Et cela symbolise beaucoup de choses. Mais si nous pouvons parler de Tehillah, en un mot, c'est la louange holistique. La louange intégrale. La louange complète. La louange de manière générale.
Et 24, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'heure. Normalement, c'est le temps où, lorsque le Seigneur a donné l'instruction, il dit « Rassemble mon peuple afin qu'il puisse me louer pendant 24 heures. » C'est aussi ça. Mais 24 ici est aussi le chiffre de l'homme. Le 2 et le 4 qui font 6. C'est le chiffre parfait de l'homme. C'est le chiffre d'une continuité, de quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. En réalité, peut-être, même lorsque le Seigneur était en train de parler à la femme samaritaine, la Bible ne donne pas les détails pour rien. Il dit, c'est à la 6e heure qu'ils ont commencé leur conversation. À la 6e heure, ils ont commencé par parler de ce qui s'est passé le 6e jour. De celui qui était le chef-d'œuvre du 6e jour. Ils étaient en train de parler de l'adoration de l'homme. Et là, le modèle que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions lui offrir une adoration complète. Une adoration continue. Les 24 heures symbolisent la continuité, pas une adoration de circonstances, de moments, mais une adoration continue. Tant que nous serions hommes sur cette terre, nous devons l'adorer de manière complète. Rassemble mon peuple, afin qu'il me loue de manière continue, de manière complète, sans arrêt, tous les jours, partout, et pour toutes choses. Partout et pour toutes choses. Partout et pour toutes choses. J'insiste, pour toutes choses. C'est là le modèle que le Seigneur attend de nous. Pour toutes choses. Adorons-nous vraiment le Seigneur de manière intégrale ou seulement avec les chants? L'Église aujourd'hui adore le Seigneur tel que le Seigneur, depuis la création, l'a demandé, ou l'Église aujourd'hui a trouvé des raccourcis parce que peut-être l'adorer de manière intégrale est un peu difficile. Et là, nous sommes dans des compromissions. On dit, bon, on va faire, mais on pense que... Rappelez-vous qu'il a créé l'homme depuis la création. Il lui a donné des missions qui sont claires. Nous l'avons lu dès le début dans le livre de Genèse. Et il a donné à l'homme des dimensions de responsabilité, des dimensions individuelles et des dimensions collectives. Il a commencé par une dimension spirituelle. Et je pense que l'Église aujourd'hui peut-être fait un peu, ou bien s'exerce un peu dans la dimension spirituelle, même si là, nous avons encore beaucoup de difficultés. La dimension spirituelle de la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, lorsque nous avons lu, c'est qu'il dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous, en tant qu'Église, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à rendre compte par rapport à l'image que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi à la fin, il va nous demander, c'est pourquoi toute la Bible nous demande, nous exhorte, nous demande d'aspirer à être comme Christ. Dieu est jaloux de son image. Même les présidents, les hommes influents ne blaguent pas avec leur image. Ils ne blaguent pas avec leur image. Mais tel que nous l'avons expliqué, Dieu veut que nous puissions être des ambassadeurs. Que nous puissions, et justement, peut-être à raison, nous sommes appelés aujourd'hui des chrétiens, où ils ont appelé des disciples dans Acte 11 pour la première fois des chrétiens. Mais nous devons comprendre cela et vivre en conséquence. Sommes-nous des petits Christ? Où est le Christ en toi? Où est mon image en toi? C'est la question qu'on va nous poser.
Où est mon image en toi? Qu'as-tu fait de cette image? Voici notre dimension spirituelle, la première dimension que Dieu nous donne de respecter. L'Église aujourd'hui, on ressemble à tout, sauf à celui qui nous a créés. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rampent sous la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que faisons-nous de cette image? Sommes-nous le reflet de Dieu sur la terre? Suis-je le reflet de Dieu dans ma famille? Lorsque je me mire moi-même, est-ce que j'aspire à être comme Christ? Est-ce que je pense qu'il y a quand même un peu des traits de Christ en moi? Ou il y a encore du chemin à faire? Parce qu'aujourd'hui, les gens imitent tout, sauf l'essentiel. Lorsqu'on parle de coiffure, les gens sont prêts à se tresser de tout ça. Lorsqu'on parle d'habits déchirés, les gens sont prêts à courir de gauche à droite. Mais le modèle parfait est Christ. Celui qui était le commencement, c'est celui qui sera à la fin. Et il nous attend. L'Église aujourd'hui, quel est son modèle? Quel est son modèle? En tant que chrétiens, quel est notre modèle? Sommes-nous comme Christ? Voici la responsabilité, notre première responsabilité. La première chose que le Seigneur nous a confiée, le représenter. Nous devons être jaloux de l'image que le Seigneur nous donne. Ce qui est encore intéressant, peut-être, l'avantage que nous avons, c'est que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, que nous avons été recréés en Christ. Nous avons été recréés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pourquoi vous voyez que sans l'adoration par le Christ, ça ne serait pas de l'adoration. Recréé en Christ, la première création et la seconde création. C'est pourquoi nous disons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Recréé en Christ pour être comme Christ, pour vivre comme Christ, pour faire comme Christ, pour vivre pour Christ. Le standard est élevé et c'est là la dimension où le Seigneur nous attend. Le Seigneur ne nous attend pas à ces petites choses. La deuxième dimension où il attend, il dit que, selon le verset, il créa l'homme et la femme. C'est notre responsabilité sociale. Notre responsabilité sociale. Le Seigneur n'a pas seulement créé une seule personne. Et il dit encore ceci pendant qu'il crée, et il dit, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, etc. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais certains pensent qu'ils sont tellement supérieurs que peut-être même pour l'affaire de Dieu, il faut que je le dise, ils pensent que certaines personnes n'ont pas droit. Pourtant, Dieu a créé l'homme et la femme. Je passe. Donc, moi, j'ai déjà dit. Certains pensent que les Noirs, non. Ils sont ceux-là qui sont issus de la descendance de Couche. Ceux-là qui sont maudits.
Certaines ethnies, certaines nationalités se croient tellement supérieures. Pourtant, dès le début, Dieu en créant l'homme a déjà tout dit ça dedans. Il créa l'homme et la femme. Point final. Ni supérieur, ni inférieur. Mais si même nous entrons peut-être même dans la Bible, nous allons voir que peut-être que la femme est même plus supérieure que l'homme. Peut-être. J'ouvre la parenthèse simplement. En créant la femme, dans le livre de Genèse, voici ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, verset 8. Je lui ferai une aide semblable. En réalité, l'aide semblable, de vous et moi, savons que qui a besoin d'aide, si ce n'est celui qui est faible. Mais je ne m'arrête pas là. En utilisant le aide semblable, le Seigneur utilise le même mot qu'il se donne à lui-même. Il utilise le mot Ézer, c'est-à-dire celui qui vient en aide. Et Dieu, il s'appelle le Jéhovah Ézer. C'est Dieu qui est le Dieu qui vient en aide. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu dit que je vais leur venir en aide. Il dit, et on l'appelle Jéhovah Ézer. Dans plusieurs circonstances, il s'est présenté comme Jéhovah Ézer. Et à l'homme, il dit, non, je veux lui donner mon représentant à moi à côté de lui. Voici la personne qui va, quand l'homme aura besoin d'aide, voici celui qui va être son aide, la femme. Et il fit venir la femme et l'homme dit, c'est l'homme qui a donné la femme, mais sinon, le Seigneur, lui, en criant là, il dit que je veux lui créer l'aide, moi-même, celui qui va me remplacer à côté de l'homme. Bref, parenthèse fermée. Donc, je n'ai pas dit quelque chose, mais on continue. Donc, il nous donne la responsabilité sociale. Mais que faisons-nous? Lorsque, dans notre société aujourd'hui, on parle de crise identitaire, on parle de conflits entre communautés, l'Église fait quoi? Nous faisons quoi? C'est comme si l'Église a simplement démissionné. Je disais d'entrée de jeu que peut-être le seul aspect où l'Église fait un peu d'effort, c'est le côté spirituel, l'aspect spirituel. Mais même là, nous avons beaucoup de défis parce que nous ne ressemblons pas à notre Dieu. Et là, c'est juste un peu. Mais dans les autres domaines, le côté social, comme on a dit, séparation de pouvoir, vous, spirituel, nous, tout le reste. Et nous ne sommes pas là. On parle du racisme, l'Église se tait, les chrétiens se taisent. On parle de conflit, peut-être même parfois, c'est les chrétiens qui sont derrière, qui disent que non, il faut que ça soit ma tribu, que ce soit ma communauté, que ce soit ma nationalité, que ce soit tout ça. Et le Seigneur dit, il faudrait qu'on se multiplie. C'est le volet peut-être économique. L'aspect économique, la dimension économique, nous sommes appelés à nous multiplier et à dominer et sur tout ça. Les animaux, les herbes et tout. Pour dominer, il dit il faudrait connaître d'abord les poissons, leur habitat, leur nourriture, connaître les animaux, leurs noms et tout ça. Veiller à ce que ces animaux se portent bien. Parce que, rappelez-vous, il est appelé à prendre soin. Aujourd'hui, on parle de désertification, de changement climatique, des espèces en voie de disparition, de la famine même. Mais l'Église, ce n'est pas notre responsabilité. Ici, là, la Bible, ça a été écrit pour lesquels? Lesquels qui détiennent la Bible. Ces choses ne sont pas été écrites ici. Ce n'est pas pour nous. On a démissionné de notre travail. Le Seigneur dit, voici, je vous dis, Teïla, votre louange doit être complète. Si nous démissionnons de ces choses, nous sommes appelés à rendre compte.
Lorsqu'on parle de famine, que l'Afrique va mourir parce qu'un pays se bat contre un autre pays et tout un continent va mourir. Mais ça, c'est insensé. Donc, c'est ces pays qui sont devenus peut-être, qui sont devenus le cœur ou bien la capitale de l'Afrique, je ne sais pas comment. Mais quelque part, l'Église a sa responsabilité là-bas. L'Église produit quoi? Rien. Même les disciples, nous ne produisons pas. Le Seigneur a parlé de multipliez-vous. Rappelez-vous que le Seigneur a parlé des vrais adorateurs. Le Seigneur n'attend pas un adorateur. Le Seigneur ne m'attend pas à tant que l'adorateur qui va se présenter devant son trône. Il attend les vrais adorateurs. Donc, si tu es un adorateur, tu es aussi appelé à faire d'autres adorateurs. Pendant que les autres parlent de discipleship, peut-être après dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur, lui, l'a déjà anticipé déjà dans Matthieu chapitre 4. Et là, il parlait de l'adoration. C'est ça l'adoration dont le Seigneur parlait. Nous sommes appelés à faire des adorateurs. Quel adorateur as-tu fait? Est-ce que tu t'es multiplié? Est-ce que tu t'es déjà multiplié en tant que vrai adorateur? Est-ce que tu as déjà fait un autre vrai adorateur? Et lorsqu'on multiplie les adorateurs, lorsqu'on multiplie les bétails, les animaux, nous sommes aussi appelés à les nourrir. Nous sommes aussi appelés à transformer ces choses dans l'agro-industrie. L'Église, silence, vide. Vous pensez que nous représentons valablement le Seigneur sur le volet peut-être économique? Nous allons parler du réveil, peut-être, excusez-moi, ce que je vais dire peut-être n'est pas vrai. Nous allons parler de réveil, nous allons prier pour les réveils. Mais tant que ces secteurs, nous ne sommes pas là-bas, cela ne va pas donner. Nous avons déjà prié, le Seigneur nous a dit que c'est déjà prêt, mais nous ne sommes pas là. Pour diriger peut-être cette nation, il faut quelqu'un. Pour peut-être diriger les affaires économiques, il faudrait des chrétiens qui entreprennent, qui font les choses. Mais si nous nous limitons seulement à la prière et que sur le terrain, nous ne sommes pas là, notre prière même est peut-être un obstacle, ou bien notre façon de faire un obstacle à notre prière. On prie peut-être pour la pluie, mais on ne sort pas avec peut-être les parapluies. C'est qu'on ne croit pas à notre prière. On ne sort pas avec les récipients, mais on veut que le Seigneur peut-être lui-même se débrouille à trouver des personnes qu'il va utiliser pour sur le domaine, peut-être pour finir, politique, la dimension politique, il demande à l'homme ici de dominer, de régner. Ce n'est pas la domination sous forme tyrannique, c'est le fait de bien prendre soin. Bien prendre soin d'eux, des animaux, des autres. L'homme doit bien prendre soin de la femme doit bien prendre soin de l'homme. L'homme doit bien prendre soin des animaux, de la terre, de son habitat. Doit pouvoir produire, transformer. Doit pouvoir bien gérer. Parce que c'est là, le Seigneur a dit que faisons l'homme à notre image. Afin qu'il fasse ce que nous faisons dans le ciel. Vous vous souvenez, lorsque nous avons lu dans ce qui fait la base de Tehillah, la louange des enfants dans le psaume 8, le Seigneur a commencé le verset 3 à parler de la louange des enfants. Et directement au verset 4 jusqu'à la fin, il a parlé du Christ. Il s'est appesanti sur Christ et il a présenté la création. Il a présenté toute la création telle que nous avons cité ici. Il a présenté les animaux, il a présenté les herbes et tout ça. Si nous avons été déchus en Adam, le Christ nous restaure. Et en lui, nous sommes maintenant appelés à être de ceux-là qui adorent le Seigneur de manière complète et de manière continue. Et le Seigneur nous attend à cette dimension
Le Seigneur nous attend à cette dimension. Le Seigneur nous attend à cette dimension. Que faisons-nous de notre responsabilité, de ces responsabilités que le Seigneur nous a confiées? Parlant de la caractéristique des enfants à la mamelle, n'est-ce pas, ce sont des enfants qui sont des intimes. Et n'est-ce pas, c'était du Saint-Esprit qu'il était question lorsque nous avons parlé de ça. Ce n'est pas des enfants qui dépendent entièrement de leurs parents, qui ne peuvent pas se déplacer sans leurs parents, qui ne peuvent pas se nourrir sans leurs parents. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous demande de faire exactement aussi avec le Saint-Esprit? Lorsqu'on parle des enfants en tant que notre modèle d'adoration, n'est-ce pas, c'est de l'obéissance où le Seigneur est en train de réclamer. Un bébé, quel bébé qui est têtu, désobéissant peut raisonner et dire non? N'est-ce pas, c'est de ça que le Seigneur nous était en train de nous dire lorsqu'il parle dès l'entame de « Je veux des vrais adorateurs », sont ceux-là qui m'adorent de manière totale, qui m'obéissent véritablement, qui se prosternent sincèrement. N'est-ce pas là les caractéristiques de l'enfant à la mamelle? Lorsqu'il parle de l'enfant à la mamelle, il est en train de parler non seulement des bébés, parce que Galates chapitre 4, au premier verset, nous dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Sommes-nous pas différents des esclaves? Parce que si nous comprenons les choses en tant qu'enfants, bébés, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes différents des esclaves. Et le verset dit que aussi longtemps que l'héritier va demeurer bébé, il y aura un tuteur, un administrateur qui va gérer ses biens. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ce ne sont pas les tuteurs et les administrateurs qui administrent nos biens, les biens que le Seigneur nous a donnés depuis la création. Nous sommes appelés, lorsqu'il parle de ses enfants à la mamelle, il parle des fils, de ceux-là qui sont nés d'eau et d'esprit, de ceux-là qui adorent par l'esprit et qui adorent par Jésus-Christ. Et telle est la dimension où le Seigneur nous attend. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à monter d'un cran. Le Seigneur nous appelle à changer de dimension. Le Seigneur nous appelle à nous lever. Lorsque l'Église parle de la grande commission, aujourd'hui que c'est le travail principal de l'Église, peut-être que nous n'avons pas bien compris le message, ce que le Seigneur voudrait dire. Le Seigneur, lorsqu'il nous ordonne d'aller dans le monde entier pour faire des disciples, et que l'Église, lui, se charge des choses spirituelles, pour quitter ici, aller en Gandéré ou aller à Koussiri, je n'ai pas les moyens. Pensez-vous que j'irai jusqu'à Koussiri? Pensez-vous que je pourrais, moi, faire du monde des disciples si je suis à pied? Si je dois faire un disciple, il a dit 3 choses. Il faudrait les baptiser et les enseigner quand ils acceptent le Christ. Pourrais-je avoir les moyens pour peut-être assurer la formation d'un seul disciple? Pour enseigner un seul disciple, n'est-ce pas, il faut peut-être un cadre. Il faut peut-être des moyens, peut-être didactiques et tout ça. Et le Seigneur va nous dire, ok, je ne vous donne pas des moyens, mais allez. Non, le Seigneur parlait à des grandes personnes. Et chez nous, il y a un adage qui dit, au fait, quand tu envoies un enfant, tu t'envoies toi-même. Mais quand tu parles à des grandes personnes, peut-être quand une femme peut porter un enfant, tu vas dire à l'enfant peut-être, bébé tel, apporte-moi de l'eau, j'ai soif. En réalité, je suis en train de parler à la maman. Parce que dans notre coutume, il y a certaines mesures où on ne peut-être parle pas facilement à la belle-fille ou à la belle-mère ou au beau-père, ainsi de suite.
Le Seigneur parlait aux adultes. En réalité, le Seigneur nous donnait un chèque en blanc. Il dit que faites ce que vous voulez faire, mais vous devez le faire. Voici le chèque en blanc. Si vous avez les moyens, prenez un jet privé et rapidement, vous allez parcourir le monde entier. Vous pensez que ceux qui nous ont apporté la parole sont venus à pied? Non. Le Seigneur pouvait encore nous dire simplement ceci, l'exemple peut-être du bon samaritain. Il dit que vous aussi faites de même. Lorsqu'il parlait du bon samaritain, lorsqu'on l'a demandé qui est mon prochain, dans Luc chapitre 10, à la conclusion, il dit que vous aussi faites de même concernant le bon samaritain. Le bon samaritain avait l'âne. Nous avons quoi? Le bon samaritain avait le vin pour soigner, avait des tissus pour bander la plaie. Nous avons quoi? Le bon samaritain avait des moyens pour prendre soin du blessé et confier à l'autre. Et il pouvait dire encore que dépense, et s'il va manquer peut-être des moyens, je reviendrai te rembourser. Nous allons, et le Seigneur dit que vous aussi faites de même. Quand il dit vous aussi faites de même, on n'a même pas peut-être des bicyclettes. Le Seigneur nous attend à une adoration complète. Le Seigneur nous attend à une adoration totale. Et cela, si nous sommes vraiment conduits par l'Esprit, si nous adorons par l'Esprit et par Jésus-Christ, c'est ceux-là qui, depuis la création, nous ont assigné des missions. Et nous sommes appelés à obéir. Et il dit, l'heure vient. Et elle est déjà là. Où je cherche ceux-là qui vont véritablement m'obéir. Ceux-là qui vont véritablement me représenter. Partout et pour tout. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être de ces adorateurs qui cherchent. Au nom de Jésus. Amen.